Un talus avec Philippe, on a fait, j'allais dire, de l'environnemental. Là, on reste tendance, mais c'est architectural, carrément. Architecture historique, on va dire. Oui, oui, c'est bien. Mais pas de l'histoire très très ancienne. Non, quasi contemporaine, avec deux grandes signatures qui se retrouvent. Qui se retrouve dans une exposition. Alors l'exposition dont je vais vous parler, elle s'appelle exactement Melnikov, Le Corbusier rencontre à la Villa Savoie. La Villa Savoie, c'est en banlieue parisienne, c'est à Poissy. Et cette exposition, elle a lieu jusqu'au 17 septembre. Alors, ça résume tout. Et en même temps, quand on ne connaît pas Melnikov et Le Corbusier, on se demande, mais de quoi ça parle? Évidemment, ça parle d'architecture, parce que Le Corbusier, on en a quand même, rarement jamais entendu parler. Alors, en revanche, Melnikov, il faut reconnaître Melnikov, c'est plus pointu. Alors, d'un côté, il y a un lieu unique, qui est la Villa Savoie, qui a été commandé par Pierre et Eugénie Savoie, l'architecte franco-suisse, donc Le Corbusier, en 1928. Ça a été classé monument historique en 1965 et ça résume parfaitement le mouvement moderne dont Le Corbusier se réclamait. Et puis, de l'autre, il y a vraiment une rencontre entre deux hommes. Ces deux hommes, donc Melnikov et Le Corbusier, qui étaient contemporains. En fait, ils se rencontrent en 1925 lors de l'exposition internationale des arts décoratifs à Paris. Mais, Le Corbusier fait faire un tour des monuments qu'il a pu construire, des lieux qu'il a pu construire à Melnikov. C'était la première fois qu'ils se voyaient? C'était la première fois qu'ils se voyaient. Et puis Melnikov a été c'était un grand architecte russe. Il a été adulé et controversé, comme on pouvait l'être à cette époque-là dans l'Empire soviétique. Enfin bon, c'était vraiment à double tranchant. Cette exposition, c'est à base de photos, c'est à base de films. On voit un petit peu comment ces deux hommes, finalement, à travers le matériau, à travers aussi la mentalité et la façon d'habiter. Parce qu'un lieu, c'est ça. On y habite, on y vit, on y travaille. Il se passe des choses, c'est public ou privé. Mais bon, voilà. En fait, ils ont œuvré pour l'histoire de l'architecture. Regardez. La Villa Savoie représente l'archétype de l'architecture moderne. Elle compile tout ce que Le Corbusier a résumé en 5 points de l'architecture: le plan libre, le toit terrasse, les pilotis, les façades planes et les fenêtres en bandeau. La maison Melnikov est jumelée avec la Villa Savoie parce que Melnikov, du nom de son concepteur, l'architecte Melnikov, a rencontré Le Corbusier en 1925. Ils ont tous les deux apprécié leur travail. Melnikov a conçu le pavillon russe de l'Expo de 1925, qui a été dédié aux arts décoratifs. Et c'est l'un des rares pavillons que Le Corbusier a apprécié dans cette exposition internationale. On peut faire des parallèles entre Le Corbusier et Melnikov dans la mesure où ils sont tous les deux modernistes. Ils travaillent vraiment sur l'usage d'un bâtiment et pas du tout sur sa forme. C'est un des points absolument essentiels que l'on retrouve dans tous les bâtiments de Le Corbusier, qu'on l'on retrouve aussi dans les bâtiments de Melnikov, que ce soit les garages, les clubs d'ouvriers ou la maison Melnikov, aujourd'hui rattachée au musée Chousseff. La question des matériaux est évidemment à l'œuvre chez ces deux architectes. La question du béton chez Le Corbusier est évidemment saillante. Chez Melnikov, le béton est aussi présent, mais c'est surtout un questionnement sur les matériaux que l'on voit chez ces deux architectes. On utilise les éléments les plus intéressants de chacun des matériaux pour les dépasser pour l'usage. Melnikov est un architecte peu connu en France, formé dans la Russie, des tsars. Il réussit petit à petit à construire des bâtiments et il est très vite repéré pour des concours très importants, à tel point qu'il dessine et fait construire le mausolée de Lénine, qui sera pour lui un espèce de sauf-conduit toute sa vie, même quand il sera en disgrâce en quelque sorte, parce qu'il ne jouera pas le jeu de Staline, et quand les commandes publiques s'arrêteront, le fait d'avoir construit le mausolée de Lénine sera pour lui vraiment le sauf-conduit de sa vie en quelque sorte. Le Corbusier et Melnikov réinterrogent toutes les formes, à tel point que la Villa Savoie est carrée et la maison Melnikov, désormais jumelée, et elle est plutôt cylindrique, 2 cylindres côte à côte. Melnikov et Le Corbusier font partie des architectes fondamentaux d'aujourd'hui.
Le Corbusier est reconnu au patrimoine mondial de l'humanité. Melnikov, de son côté, a été en quelque sorte réhabilité par les architectes russes qui ont interrogé son travail. Les questions de la modernité, de la manière dont il a construit, ont été un peu célébrées dès les années 60, effectivement. Donc on a là deux piliers de la construction en Europe et dans le monde, en vérité. Les lumières à épurer le moins de trucs. Ah bah oui, c'est pas tout jeune, la Sylvie. Et pourtant, quelle modernité. Qu'est-ce qui vous a plu le plus, vous, dans l'histoire, en fait? Ce qui m'a plu, Personne ne vous c'est écoute. le fait... Dites-moi tout. Le fait de faire un parallèle entre deux villas comme ça, d'avoir réuni, jumelé, quelle bonne idée. Et en fait, ça n'a rien à voir et ça a beaucoup à voir. Parce qu'effectivement, vous le disiez, il y a une vision, il y a une avant-garde et il y a une ouverture d'esprit. Et l'architecture, c'est ça aussi. Et c'est voir loin devant. Politiquement et socialement, ils étaient à des années-lumière, finalement. Ah bah complètement, carrément. On est d'accord. Bon. Mais comme quoi, sur l'art, si on considère l'architecture comme art, on peut se retrouver. Voici donc dans Allez la voir banlieue ouest. Jusqu'au 17 Parisienne. septembre, je vous invite à y aller, même en famille, parce que les enfants peuvent gambader dans le jardin. C'est cool. Évidemment que ça y est, on retourne au jardin. Appelez Philippe.